Mathieu Winkel m'appelle et me dit « Bastien, j'ai un projet à te proposer. On va faire un court-métrage en alsacien. » avec Un moyen-métrage. Un moyen-métrage, un unitaire télé. Un unitaire télé. Bastien, on va faire un unitaire télé pour France 3 sur une prise d'otage en alsacien dans un pôle emploi. Donc si tu veux, moi ça m'a vendu du rêve et je me suis dit qu'on allait faire un film singulier. Je crois que d'ailleurs on a tourné On n'est pas loin là, on n'est pas loin de l'hôtel des Forges. Et on pourrait peut-être y aller, non, faire un petit tour. Ça fait quoi de tourner un film dans une langue que tu comprends pas? T'as fait genre illusion, tu fais genre oui j'ai compris de quoi on parle là. Alors il y avait deux T'arrives à versions. suivre. Il y avait deux versions du scénario. Il y avait une version en alsacien et il y avait une version en français. Et je t'avoue, par contre, sur le tournage, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Parce qu'on n'arrêtait pas de t'insulter, en fait, il réagit pas et en fait, ça, sous vos masques là. Ouais, non, ça, on se sent un peu bizarre, ouais, c'est vrai. Tu as l'impression d'être dans un autre pays alors que t'es chez toi, quoi, yo. Immer in Alsace, tu vois. Et toi, tu comprenais tout ce que tu dis. Moi, j'ai rien compris, tu sais, moi je fais illusion. T'as compris l'histoire? Il y avait un texte, moi je l'ai appris par cœur, après je dis les phrases. Hein. Toi, t'as grandi avec l'alsacien Non. Non? Non. Ah, en vrai, non. Arrête. Ouais. Mais tu parlais un tout petit peu déjà? Oui, mais mes deux parents sont alsaciens, ont toujours parlé alsacien à la maison. Okay. Et en fait. Et t'as voulu en apprendre plus, quoi? Ah bah à 18 ans, bah ouais, j'ai commencé à en avoir marre que toutes les fêtes de famille se passent sans moi, alors ils se poilaient toujours. Ah, toi tu peux pas comprendre. Bah vas-y, je capte tortue, je vais pas comprendre. Excellent. Du coup j'ai appris, ouais. Et qui c'est qui t'a appris? Bah, j'ai un peu appris tout seul. Enfin, j'ai demandé à mes parents de me parler en alsacien du matin au soir, parce que j'habitais chez eux, j'étais en mode Tanguy, jusqu'à 25 ans quand même. Bon, jusqu'à 35, jusqu'à 45 ans. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de jouer en alsacien par rapport à tes autres rôles habituels? C'est sûr que sur l'émission, sur le Son Discarator, j'étais plus sur des personnages en plateau, donc le rapport n'était pas nécessairement le même. Ouais, on était plus là-dessus. Je dirais ça change à la fois plein de choses et à la fois rien. Là, d'une certaine manière, je dirais le phrasé, le phrasé, la façon de parler, l'alsacien permet aussi de poser aussi un personnage dans sa façon. L'alsacien est une langue qui permet aussi plein de choses en termes langagiers, qui est une langue assez fleurie, assez imagée, etc. Donc ça donne aussi ça peut donner une couleur. Une couleur au personnage. Donc voilà, moi c'est un petit peu cette chose-là de travailler sur le personnage, de travailler sur la façon dont c'est en alsacien, avec ce que ça peut apporter, mais ce serait tourné en français, ce serait tourné dans n'importe quelle autre langue, en anglais, en allemand, en espagnol. On n'aurait pas sur le principe et sur le fond, sur la façon de le tourner ou de jouer, on n'aurait pas fait nécessairement différemment. Tu vois. Ouais. L'histoire et la tradition, c'est important de le savoir, mais on peut aussi raconter des choses tout à fait actuelles en utilisant ouais, je trouve effectivement, je trouve il y a ce côté-là d'utiliser l'alsacien comme il est, c'est-à-dire une langue courante, une langue vivante, et pas uniquement comme une langue de cabaret, comme une langue de théâtre, ce qui est très bien. Mais les deux fonctionnent en fait. Ou alors une langue patrimoniale autour du choucroute, Beekhoff et maison à colombage, tout ça, c'est évidemment très bien de préserver tout ça, mais de le poser dans un cadre contemporain, actuel, moderne, etc. C'est moins fréquent aussi, on en voit peu et donc c'est bien d'initier la chose parce que c'est aussi une manière, tout comme le cabaret, tout comme ce que tu as énuméré avant, c'est aussi une manière de continuer de faire vivre la langue, quoi. Excusez, Lipvertrond, wenn Sie leben, ich schieße gar nicht. Toi, Béné, qui est comédienne et qui joue dans plusieurs langues, qu'est-ce que ça change chez toi, ou d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose chez toi de jouer en alsacien? Ah oui, écoute, ça change beaucoup de choses de jouer en alsacien et en français. Déjà au niveau de ce qui résonne en moi, ma voix, elle résonne plus quand c'est en alsacien. Et c'est pas pour rien, hein, c'est ma langue de théâtre, c'est ma langue de scène. J'ai toujours fait plus de scènes en alsacien. En français, je sais que j'ai une voix qui est plus, comment on appellerait ça, une voix de tête. Elle est placée plus haut, elle porte moins. Alors j'y travaille, hein, je fais en sorte, j'essaye d'égaliser un peu les deux. Mais en alsacien, de retrouver en général, ta française intérieure, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, d'essayer un peu d'être tout aussi expressive en français. Mais tu m'avais notamment, toi, en tant que réalisateur, demandé de moduler un peu ma voix. Mm-hmm. Et j'ai essayé de faire une voix un peu nasale, sans que ce soit un quand je le fais en alsacien, j'arrive mieux à doser.
le niveau. En français, c'est plus difficile. En fait, ton personnage, Shanna, elle est un peu, comment dire, tout la saoule un peu dans la situation. Ouais, c'est d'ailleurs, c'est ça. En plus, avec son chewing-gum. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a mis un chewing-gum aussi pour le. Excellent pour le appui de jeu. Hein. Il y a plein de comédiens qui aiment bien avoir toujours un truc à boire, un truc à. Voilà, faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans la vraie vie de vraiment parler à quelqu'un sans faire autre chose. Ouais. T'es tout le temps un peu en train de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'était drôle d'avoir cette réserve de chewing-gum, tu vois, parce que bon, ils se sont quand même dit, Béné, elle va devoir chewing pendant 2 jours, elle va devoir mâcher un chewing-gum. On va peut-être penser à lui changer de temps en temps. Il y avait un gros budget chewing-gum. Voilà, quand même, parce qu'il était, au bout d'1 heure, il était quand même dégueu, ce chewing-gum. Ouais, je pense qu'il avait vraiment plus de goût, le pauvre. Moi, je pensais vraiment pas du tout un jour tourner en alsacien, tu vois. Et il y a un charme, enfin, il y a vraiment un charme, tu vois. C'est ça que je veux entendre. Et moi, mes grands-parents, pareil, ils parlent alsacien, tu vois, et j'ai jamais vraiment trop compris. Mais là, du coup, je me dis, ah purée, il y a un petit peu. Je sais pas, je pensais à eux, tu vois, pendant le tournage, ils seraient un peu fiers de moi de dire, ah bah tu vois, là maintenant, tu fais un projet en alsacien. Et tu es en train de nous annoncer, exclu, tu peux regarder la caméra et dire, tu vas te mettre en alsacien. Tu as commencé. Je vais peut-être me mettre en alsacien. Oh là un là, peu plus. c'est beau. Il faut que je passe plus de temps encore avec mes grands-parents. Et on a applaudi Bastien. Putain, je vais faire un accident.